C'est ton objectif. 4. Donc, on va commencer avec Ha, qui a préparé des phrases pour les devoirs que j'avais demandés. Donc, Ha, est-ce que tu veux bien me lire, s'il te plaît? Oui. Ou tu n'es pas obligé de lire, tu peux aussi dire comme ça, si tu as appris. Tu peux lire. I tell her she can read, but she can also just speak, like without reading. Un tremblement de terre a abîmé nombreux arbres et maisons. Un tremblement de terre a abîmé. Et après, c'était quoi, pardon? Est-ce que tu peux répéter? Un tremblement de terre a abîmé beaucoup d'arbres et maisons. Oui, c'est vrai. C'était en Birmanie, en Thaïlande. Est-ce que le tremblement de terre, est-ce que tu l'as senti au Vietnam, le tremblement de terre? I asked if she felt the earthquake in Vietnam. Non? Non. Ok, tu as eu de la chance. Tu veux me lire une autre phrase? Hein? Mais je t'entends plus. Lan, you need to put the microphone. Hà ơi, bật mic lên Hà ơi. Con nói to lên. Nói thêm một câu. Tu fais quoi, Maïli? Les Linan, morceaux de glace fondent à cause de la chaleur. tu peux répéter, s'il te plaît? Les Hey! morceaux de glace fondent à cause de la chaleur. Les morceaux de glace tombent à cause de la chaleur. Ou fondent. 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 Yes. C'est bien ça. Fondre means melt. Ah. Right. Ok. Après, c'est très bien, Ha. Je vais voir avec Lin-Han. Lin-Han, est-ce que tu as préparé une ou deux phrases avec les mots que j'ai dit ou non? Non, Non? C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on n'est pas obligé, mais c'est bien si tu le fais parce que tu vas apprendre plus de mots. Et après, tu pourras parler plus. Mais donc, qui a fait des phrases? Can you ask them who made some sentences with the... Yeah. Ziming. Jimin, tu peux me lire? Tu peux me lire un peu des phrases que tu as fait, s'il te plaît? Oui. J'ai besoin de mes lunettes. Tu as besoin de tes lunettes. Mais Lin-Han, elle n'a pas besoin de ses lunettes. He says, pardon, hein, Jimin, je traduis en anglais. Jimin says, I need my glasses. And I tell, but Lin-Han does not need glasses. Because in the previous classes, she had glasses and now she doesn't. Did you notice? Yeah. Ok, tu peux continuer. Je répare mon stylo. Tu répares ton stylo. Ok, très bien. Réparer. Réparer means fix. You can tell. Fix. Quand je serai grand, je serai dans l'espace. Tu veux être un astronaute? Oui. Waouh! Tu vas devoir étudier beaucoup, longtemps, et étudier beaucoup les mathématiques. Oui. Et être très fort. Très, très fort. Mais c'est un très beau métier. Je découpe un papier.
Tu découpes un papier, ok. Je plante un arbre. Oui. Je plante un arbre means I plant a tree. Ok. Oui, c'est fini. C'est fini? Super. Merci d'avoir fait l'exercice. Zumin. Fong An, can you ask her if she did the exercise? Est-ce que tu as fait quelques phrases? Phương Anh này, Bảo An này và Mai Ly, các bạn vừa rồi có bạn nào chuẩn bị câu đặt câu các cái từ vựng hôm trước cô có gửi cho mẹ và con ấy, bạn nào sẵn sàng thì giơ tay xung phong đọc nào. I think the others maybe they have not received from their mom, some forgot, so I think now we can start with story. Ok. Et Miley, ça va? Oh, Miley has gone out. Maybe she will be back. Okay, it's okay. Bảo An. Anne, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Oui? Merci. Ok. Et Miley est revenue. Miley, tu fais quoi? Je te vois pas. Oui. Tu vas bien? Allô? Ok. Alors, j'entends pas trop. Ah, est-ce que tu veux finir, me lire encore des phrases que tu avais préparées? I think Ha can read. I understand she has other sentences, right? Okay. Yes, please. Con đọc tiếp các câu của con lên. Okay, she will read all her. Yeah. Bắt đầu. Mon père découpait des arbres et nous construisons des petites maisons en bois. Ok, vous construisez des petites maisons en bois, mais pour qui sont ces maisons? Qui va habiter dans ces maisons? Pour ma famille. Ok, vous construisez des maisons pour la famille. Et tu aides ton papa à couper le bois? I ask if she helps Lê to cut the wood to build the house. Con có giúp bố cắt gỗ để làm nhà không? Thì con trả lời thầy, con nói to lên. To lên. Oui, tu aides. Toi, tu es très forte, très forte. Ok, très bien. Tu veux lire une autre phrase? S'il te plaît. La lune ressemble à un ballon immense. Ah, la lune ressemble à un ballon immense. Oui? Oui. C'est ça que tu as dit? Très bien. Très bien, merci. Van An, dis-moi. Je t'écoute, Van An. Quand je serai grand, je construis une maison. Quand tu seras grande, tu vas construire une maison. Quand je serai grand, je vais construire une maison. Impressionnant. Tu penses que tu vas construire une maison quand tu auras quel âge? 25 ans? 30 ans? Non. 35 ans? Après? Après encore. Et tu veux construire une maison où? Près de la mer? Près de la montagne? Petite maison. Une petite maison? Proche de ta famille? Oui, pour ma famille. D'accord, bah, c'est très bien. J'aime bien. J'aime bien vos projets. Vous avez des beaux projets.
Ok. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on commence à lire une histoire? À part si quelqu'un a envie de dire quelque chose ou de me demander quelque chose. Vous pouvez me demander quelque chose aussi. They can say something after about their week, or they can ask me something about mine. You can tell them. Otherwise, we read. We start reading. I have chosen the story already. Hôm nay buổi học ngắn thôi nên là trong lúc mà thầy chuẩn bị mở một câu chuyện, thầy đã chọn mà bố bạn Duy Minh gửi ấy. Bạn nào muốn hỏi thầy về tuần vừa rồi hoặc có gì muốn chia sẻ với thầy thì có thể giơ tay phát biểu nha. Rồi vừa rồi cô thấy có Mai Ly phát biểu gì không Mai Ly? Con muốn đọc cái câu mà con đã chuẩn bị. Con đọc đi. Le Japon est l'endroit où il y a le plus de tremblements de terre. C'est vrai ça? C'est le Japon? Ok. Tu sais, un autre endroit où il y a beaucoup de tremblements de terre, c'est l'Italie, en Europe. En Italie, il y a beaucoup de tremblements de terre et il y a beaucoup de tremblements de terre aux États-Unis également. Oui. Oui. Mais c'est vrai ce que tu dis. Le Japon, c'est très dangereux pour les tremblements de terre. Les ouvriers fabriquent le bâtiment. C'est vrai. Les ouvriers fabriquent le bâtiment. Tu peux dire aussi, les ouvriers construisent le bâtiment. Ça veut dire la même chose. Je découpe les fruits. Tu découpes quoi? Je Tu découpes? Ah, I think she left. She disappeared. Maybe because we have 3 days off today and until Monday, so maybe kids will go to hometown or somewhere with family. Yeah. Okay, I understand it. Juste, Anne, est-ce que tu peux couper le micro parce qu'on entend beaucoup le bruit de la voiture? Ça te dérange pas? S'il te plaît, merci beaucoup. Après, je vais te demander de lire et tu pourras rallumer. Ok, so I start with the story now, ok? On va commencer à lire l'histoire des 3 petits cochons. C'est pas l'histoire originale, c'est une histoire un petit peu modifiée, mais c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire des 3 petits cochons? Vous connaissez? Deux-Mine, il connaît. Oui. Lin-Han, tu connais les 3 petits cochons? Peut-être? Un peu. Un petit peu. Ha, tu connais? Tu te rappelles? Bon, on va regarder ensemble. Deux-Mine, il connaît, donc peut-être qu'il peut commencer. Je vais juste partager. OK. Vous voyez l'écran? Do they see the screen, Lan? Do you see? Yeah. OK, good. Alors, on va commencer ici. Qui veut commencer à lire? Doimin, tu veux commencer? Oui. Tu peux y aller. Tu peux commencer ici. Le plus malin des petits cochons. Une Maintenant, dame, un noir et un cochon qui s'entendaient à merveille décident un jour de quitter le ferme pour se construire chacun une petite maison. Ils alors fabriquent une hutte
faite de plumes et de branches, tandis que Canette se fait une cabane de plumes et de feuilles. Comme il est bricoleur, Ricochon, lui, bâtit un joli chalet bien solide en rondins de bois. Super bien lu. Tu as très bien lu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire solide? Solide, c'est on me tape sur ça, mais il n'a pas bougé. C'est exactement ça. Solide, c'est très dur. C'est que c'est difficile à casser. Mais tu as très bien expliqué. J'aime beaucoup ton explication. Qu'on tape dessus et ça n'a pas bougé. Parfait. Tout le monde a compris? Solide? Je vais l'ajouter juste dans ma liste de mots. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire malin? Oui. Ça veut dire quoi malin? Tu peux expliquer avec les mots comme tu as fait avant? C'est intelligent et ça ressemble, c'est très bien, ça ressemble beaucoup à intelligent. Mais malin, c'est, comment dire? C'est plus. C'est comment comme expliquer? les singes, monsieur. Pardon, Vanan? Je pense que malin, c'est comme les singes. Exactement. C'est comme les singes ou c'est comme les renards. Malin, c'est rusé. Malin, c'est la personne qui a toujours la technique pour s'en sortir. C'est ça, malin. Mais, Zoïmin, c'est malin, c'est intelligent. Ça ressemble beaucoup à intelligent. Très bien. Vous êtes fort aujourd'hui. Qui veut lire la prochaine page? Très bien, et très bien, Van Han. J'aime beaucoup ta réponse aussi. Est-ce que quelqu'un, Lin Han, tu veux lire la prochaine page? Oui? Oui. Allez, je t'écoute. Et là, un loup affamé habite. Pardon, Lin Han, le premier mot, tu peux dire hélas. Hélas. Hélas, un loup affamé habite la forêt voisine. Un matin, il frappe chez le cane et dit de sa plus grosse voix: Cane, ouvre-moi ou bien je vais rater. Je vais pétarder. Je vais souffler et ta maison va s'écrouler. Le cane répond: Le loup, je n'ai pas peur de toi. Alors le loup rate, pétarade, souffle et la maison de plumes et de feuilles s'écroule. S'écroule. Qu'est-ce que ça veut dire, s'écroule? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un sait? Van Han, tu sais? S'écroule, ça veut dire tomber. Comme quand quelqu'un lance, quand il y a un tremblement de terre, les immeubles s'écroulent, ils tombent. Ça veut dire ça, s'écrouler. Ah oui. Tu peux continuer. Oui. Canette a juste le temps de courir chez Issa l'a sauvé. Peu après, le loup arrive et ronde. Oui, ouvre-moi ou bien je vais rater. Je vais pétarader. Je fais souffler. Et ta maison va s'écrouler. Isala répond: Loup, je n'ai pas peur de
toi. Alors le lourate pétarade souffle et la maison s'écroule. Vite la canne et la file se réfugier chez Ricochon. Le loup court à leur trousse et se plante devant la maison en bas. Très bien lu. Tu as très bien lu. Van Anne, dis-moi. Van Anne, Je peux lire tu peux lire, bien après. sûr. Oui, bien sûr. Je veux juste Je demander peux un autre. lire. Attends, je demande un autre mot. Si tu sais ce que ça veut dire. Oui. Tu sais ce que ça veut dire, ça, se réfugier? Se réfugier. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Quel mot, monsieur? Comment? S'écrouler. Se Le réfugier. mot s'écrouler. Le mot, c'est se réfugier. Ça veut dire, c'est très ressemblant à se cacher. Se réfugier, c'est un mélange de se cacher et de se mettre à l'abri. Par exemple, si quelqu'un a envie de m'attaquer, je vais me réfugier. Comme là, les animaux qui veulent se réfugier du loup. Mais parfois, s'il y a beaucoup de pluie aussi dehors, j'ai envie de me réfugier pour pas que la pluie me mouille. Donc ça, c'est un peu les deux significations de se réfugier. On continue. Van Anne, tu veux lire cette page? Quoi? Est-ce que tu veux lire la prochaine page? Oui. Celle-ci, s'il te plaît. Oui, je peux lire. Merci. Mais je ne vois pas. Tu ne vois pas? Cochon, Ogden. Voilà. Cochon, Ogden, ouvre-moi la porte ou bien je vais rater. Je vais pétarader. Je vais souffler et ta maison va s'écrouler. Cochon répond fièrement. Attends, Van Loup, Anne. Ok, vas-y, Oui. continue. Excuse-moi, continue. Loup, je n'ai pas peur de toi. Ma maison est faite en bois. Alors le loup grimpe sur le toit. Il rafle, souffle, pétarade. Mais la maison ne bouge pas d'un pouce. Le loup réfléchit, ce qui ne lui arrive pas souvent. Il passe sa tête par la fenêtre et prend une voix toute douce. Cher ami, j'étais une bague. Je ne Une blague. veux pas C'était te une blague. faire mal. Ok. J'étais Alors, une blague. Je ne veux pas te faire de mal. merci Van Anne. Bon, tu as super bien Je lu. vous en prie. Et merci. Et là, dans ce que tu as lu, il y a plusieurs mots qui sont un peu nouveaux, qu'on ne connaît pas. Par exemple, ça veut dire quoi, fièrement? Répondre fièrement. Bon, déjà, répondre, vous savez ce que ça veut dire, mais fièrement. Je vais vous expliquer parce que c'est peu probable que vous savez ce que ça veut dire. Lan, can you translate this one? Fièrement means proudly. It means that the little Ricochon here, he's answering proudly to the wolf. Can you explain to them? Vân Anh also give the meaning in the chat. Các bạn Okay. các bạn nhìn nghĩa của từ đó nha. Vân Anh nói đúng rồi đấy, là cảm giác rất là tự hào. Yeah. I did not see that. Sorry. Wait.
Ok. Merci, Vanan. Je vous en prie. Ok, on continue. Pardon, j'ai perdu ma page. Voilà. Ensuite, grimper. On avait vu ce mot. We have seen this word in previous lesson. Ça veut dire quoi, grimpe? Quelqu'un se rappelle? Ça veut dire quoi? C'est monter. Ça, c'est monter, mais c'est mieux que monter, c'est escalader. When grimpe means climbing. Can you tell them? Yes, Con ở đây gymming không biết đâu. also. They chast quickly. Okay, guys, super good. I like it. J'aime bien comment vous faites. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire réfléchi? Réfléchi. Le loup réfléchit. Ça veut dire quoi? Sungi. I will check this. Yes. Yes. Réfléchis, c'est... Comment on dit en vietnamien? How do we do that in Vietnamese? How do you pronounce? Minh đọc tiếng Việt, dạy thầy tiếng Việt đi Minh. Vâng. Suy nghĩ. Again, encore, s'il te plaît. J'ai pas bien entendu. Suy nghĩ. Sungi? Oui. Sungi? Like this? I am not so good in Vietnamese. Sorry. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire douce? Ça, vous savez. Lin Han, tu sais ce que ça veut dire douce? Douce. Ça veut dire quoi? Douce, comme quand tu vois quand tu caresses un chat et c'est doux. Ok, so I will put that in the. Memai. You understand that? Memai. Ok. Ok? Oui. Qui a envie de lire maintenant? Moi. Toi, tu as déjà lu, Zoïmine. On doit faire lire ceux qui n'ont pas lu. Donc, Anne ou Ha ou. Qui a levé la main? J'ai pas vu. Donc, tu veux lire? Duong? She want to read? Miss Lan? Yeah. Châu ơi, Châu đọc nhá. Cao, yes, please. Vâng. Est-ce que tu veux lire, s'il te plaît, la prochaine page? Celle-ci. Châu cần thầy đọc trước rồi con đọc theo không? Có. Can you read first and she follow you? Ok, je commence. Ok. Je veux juste t'inviter à cueillir des cerises au verger. Je passerai te chercher demain. N'oublie pas ton panier. Ricochon est malin. Le lendemain, il se lève à l'aube, va cueillir des cerises au verger et rentre chez lui. Quand le loup frappe à sa porte, Ricochon dit « Te voilà enfin! Il y a longtemps que moi je suis revenu. »« Ah !» répond le loup surpris. « Eh bien, tu pourrais peut-être me donner quelques cerises. » Aussitôt, Ricochon attrape une pelle remplie de braises et dit au loup « D'accord, viens à la fenêtre et ouvre grand ta bouche. » Et hop, il fait glisser des braises brûlantes dans la gueule du loup. « Ouïe, 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 ça brûle !» Le loup se sauve en toussant et en crachant. À ton tour, ciao. Oui.
Je veux juste t'inviter à que de Sergi au verger. Je passerai te chercher demain. N'oublie pas ton panier. Guy Cochon est malin. Le lendemain, il se lève à l'aube, va cueillir de service. Va cueillir. Va cueillir. Ciao. Cueillir. Cueillir. Au Je vais verger écrire ici. et rentrer chez lui. Quand le loup frappe à sa porte, Guy Cochon dit: Te vois enfin, il y a longtemps que moi je suis revenu. Ah, répond le loup, surpris. Eh bien, tu pourrais peut-être me donner quelques services. Aussitôt, Guy Cochon attrapait une peine remplie de presse et dit au loup: D'accord, viens à la fenêtre et ouvrant la bouche. Et hop, il fait rire les phrases brûlantes dans la gueule du loup. Oui, ça puis le loup se sauve en toussant et en crachant. Parfait, ciao. Merci. Est-ce qu'il y a des mots ici qui sont difficiles? Il y a plusieurs mots qui sont difficiles. Vous savez ce que c'est la bouche? Ça, c'est la bouche. Ricochon est malin. Ça, c'est le mot qu'on a vu avant. Ok, ça veut dire quoi ça? Brûlante. Brûlante. Ça veut dire quoi? Zoïmine. Ça brûle. Ah est-ce que tu peux le dire d'une autre façon? C'est C'est très, c'est très, c'est très chaud. chaud. C'est très chaud. Donc, ça brûle. Merci, Zoïmine. Merci beaucoup. Ah, tu veux lire? Mais il a si faim qu'il revient le soir et dit: Guy Cochon, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Demain, c'est la foire. Allons-y ensemble. Allons-y. Allons-y ensemble. Je viendrai te chercher. Le lendemain, le loup vient chercher Guy Cochon de bonnes heures. De bonne heure. De bonne heure. Toc toc. Il frappe à la porte de sa maison, mais le cochon n'est pas là. La canne et là lui répond: Va-t'en, le cochon est parti à la fade avant le lever du jour. Bon, répond le loup. Dessous, je le attraperai sur la route. Merci, Ha. On va regarder. Ici, il y a des nouveaux mots aussi. Je te pardonne. Ça veut dire quoi, je te pardonne? Doimine, tu sais celui-là? Je te pardonne. Oui, Ça veut dire quoi?
Explique-moi avec tes mots. Tu arrives? Ok, Lan, can I? Okay, let me check what he put. Silhouette. So, yes, oui, ça ressemble beaucoup. Je te pardonne, Lan. The translation is I forgive you. I forgive you. Tức là gọi là tha thứ. Tôi tha thứ cho bạn. I don't know. Just tell me if it translates correctly what I say in the chat. Yes, you yeah, the Okay. translation is correct. Ok, ça va, hein, Zoe. Moi aussi, hein, je connais un peu le vietnamien. Ok. Ensuite, ça veut dire quoi? De bonne heure. Le loup vient chercher Ricochon de bonne heure. This one, de bonne heure, means early. Early in the morning. De bonne heure. Từ đấy có nghĩa rằng là vào buổi sớm, sáng sớm. Các bạn nghe chưa? Ok. Ensuite, ça veut dire quoi déçu? Vous savez? Déçu, la déception. It means that the wolf is disappointed. Déçu means disappointed. Thất vọng. I will just write it in the. Déçu. It doesn't. It does not let me write the word as I would like. Okay, like this. Tat vong. Yes, correctly. Yes? Yeah. Nice. Okay, it's not a nice word, but I think it's a good one to know. Sometimes people can tat vong you, you know, it's not nice. Ok, on continue. Qui a envie de lire? Anne, tu veux lire? An hay là Phương Anh? Phương Anh. Phong An ou Miley? Si vous voulez lire, vous n'êtes pas obligé. I can read before them also, tell them. Bạn nào cần thầy đọc trước không? Phương Anh đọc nhé. Phương Anh muốn thầy đọc trước không? Có. Okay. Can you read first? I start? Okay. Ricochon s'est dépêché et, à la foire, il a acheté une grosse marmite. Il est déjà sur le chemin du retour quand il aperçoit le loup. Zut! Alors, vite! Il se cache sous la marmite et attend. Arrivé devant la marmite, le loup, qui tu l'as remarqué est un peu bête, s'arrête, intrigué. Qu'est-ce que c'est drôle ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce drôle de truc? Se demande-t-il. Tiens, je vais m'asseoir dessus pour me reposer. Mais, une fois reposé, il a une envie pressante. Alors, hop, il fait pipi sur la marmite sans se douter de rien. Puis, il se remet en route pour la foire. Tandis que Ricochon sort de sa cachette et repart ni vu ni connu. Le soir, le loup qui a toujours faim revient frapper chez Ricochon.
qui cochon s'est dépêché et à la fois il a acheté Acheter. une grosse marmite. Il est déjà sur le chemin du retour. Quand il aperçoit le loup, alors vite, il se cache sous la marmite et attend. Arrivé devant la marmite, le loup qui l'a Remarquer. remarqué est un peu bête. S'arrête un tigre. Qu'est-ce que de Qu'est-ce que c'est que ce drôle de truc? Ça, c'est difficile. Je suis désolé. Qu'est-ce que de drôle du truc? Je demande. Tiens, je vais m'asseoir dessus pour me reposer, mais une fois reposé, il y a une envie présente. Alors, hop, il fait pipi sur la marmite sans se doute de rien, puis il se remet en route pour la fois, tandis que Guy Cochon sort de sa cache, De sa cachette. de sa cachette et repart ni vu ni connu. Le soir, le loup qui a toujours faim revient chez Guy Cochon. Très bien, Fong An, très bien. Merci. On va regarder quelques mots. Vous connaissez le chemin? Ça veut dire quoi le chemin? Quelqu'un sait? Moi, Ça veut dire quoi? c'est une place où on marche sur. En fait, le chemin, c'est, je vais envoyer la traduction. Chemin means the path. Is it okay, the translation? Oui. In the chat, c'est bien? Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Oui. Ensuite, se cacher. Vous savez ce que c'est, se cacher? On l'a dit avant. Doimine, tu peux m'expliquer avec tes mots, comme tu as fait avant, s'il te plaît? On se... Je me cache. Je me cache. Là, je suis caché. Là, je suis pas caché. Là, je suis caché. Des places pour personne ne peut nous voir. Nous voir. Hey, tu as une très bonne... Je crois que tu comprends très bien. Lan, you can tell him, like really, he manages to explain the words by using other words in French. It's very, very good. I really like it. Very good. Bon, bravo, hein. Bravo, Doimine. Merci. Je suis impressionné, vraiment impressionné. You can understand English as well. Yeah, I know, but it's kind of impressive because
I ask for explanation of the world, and he can explain it with other words in French and with his own thinking. That's what I like. I really appreciate. Các bạn ạ, thầy vừa nói là Duy Minh có cái cách giải thích từ rất là thú vị, là bạn ấy sẽ dùng tiếng Pháp, dùng các từ khác để giải thích nghĩa. Thì cái cách đấy rất là hay, chắc là sẽ giúp học tốt tiếng Pháp ấy. Chúng mình có thể tham khảo nhé. Ok. Good. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un mot difficile, là. J'ai un mot difficile. Intrigué. Intrigué. Ça, c'est difficile. This one, it's very possible that they don't know. Intrigué means like it's a mix between curious and preoccupied. So I will try to I will write it in the Google Trad, and let's see how it translates it. One sec. Ban. Intrigué. Wait. I have to take here, here, and here. Voilà. Intrigué, ça veut dire ça. Can you explain to them? Is it okay? The word? I think it's not exact, because the Vietnamese name mean that's the contents of a film or something like this, but I think it's not correct. Contains what? Like the content of film or content of something to convert from the story to a film. Ah, okay. So it's Not talking correct. about the. Okay, no, it's not this. But let's say it's part of this. But because to make a film, you take a story and you add some mystery, and people want to know what will happen. This is the word intrigue. It's when you want to know what is happening or what will happen. So maybe you can give them a better translation than this, because since this is not good. Cái từ này khi mà dịch nghĩa tiếng Việt ghi là kịch bản, nhưng thực ra về bản chất nó giống như là nó hơi nghiêng một chút, giống sự tò mò hoặc là một cái gì đó các con muốn biết về nội dung á, thì mình sẽ muốn tìm hiểu về nó, chứ nó không phải nghĩa là kịch bản. Bạn nào mà biết dịch từ đấy bằng sang tiếng Việt hay hơn thì bảo cô nha. Okay. Okay. We read the last page, okay? Because then I don't have the time to finish everything. So we will do this page, and I think I will ask Miley to read because she did not read yet. Miley đọc đoạn này xong rồi thầy phải đi nha. Vâng ạ. Alors mon ami, je ne t'ai pas vu à la foire. Te rit-il. Hi hi, moi, je t'ai vu. Rit le petit cochon. J'étais sous la marmite sur laquelle tu as fait pipi. Ah! Dit le loup, un peu gêné. Oh, oublions ça. Je viendrai te chercher demain. Nous irons au poirier à l'orée de la forêt. Ces poires sont délicieuses. D'accord. Dit Ricochon en faisait un clin d'œil. Un clin d'œil. Clin d'œil is when you do like this. With one eye. Like this. You see my eye? This is clin d'œil. Tu peux continuer, oui. Miley. Un clin d'œil à Canette et à Isaloy. Loi. Loi. À Loi.
Le lendemain, quand le loup arrive, le canne et l'oie se moque. Nanana, il vient de partir. Alors le loup file au poirier. Non, d'un loup, jure-t-il, je veux roquer ce cochon grassouillet. 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 Bảo Ça là, veut dire le loup a vraiment envie de manger le cochon, quoi. cái này Parce cái con que bươi nhá. Con bươi. il a très faim et le cochon est gros, le loup veut le manger. Trả lời là một con bươi Sili. Ok. Nous avons. Ça veut dire quoi ça? Délicieuse. Délicieuse. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, délicieuse? J'ai oublié. Zoïmine? Ou Miley? Si quelqu'un a la réponse, vous pouvez parler. Juste respectez les camarades si quelqu'un n'a pas encore parlé. On peut laisser ceux qui ont parlé moins. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Délicieuse. Miley, je t'ai entendu chercher. Je ne compris pas. Tu n'as pas compris? Délicieuse? En tout cas, Miley, tu as très bien lu, je voulais te dire. Très, très bien lu. Avec un très bon accent. Délicieuse, ça veut dire... It means delicious. So it's very similar to the English word gone. I will check. Tom gone. Tom gone. This is what Google Trad is saying to me. Like this, Tom gone. Is it okay? Do I pronounce correct? Tom Yes, gone? yes. Can you say? Yeah, correctly. And I see that Bảo An has not read yet. And can you give some more minutes for Bảo An? Ah, of course. Please. Dong An. Bảo Oui. An ơi, đọc Ah, nha. Anne. Ah, Dạ. mais Anne, parce que tu as enlevé la caméra et je croyais que tu étais partie, moi. Anne, oui, lis, s'il te plaît. On fait la prochaine page. Ici, An tu có peux cần lire. thầy đọc trước không? Có. Can you read the first and then she follow you? Oui. En arrivant, il voit Ricochon à Califourchon, sur une branche du poirier. Ah, fripon, grogne-t-il. Cette fois, je ne te raterai pas. Tu veux des poires? Crie Ricochon. Viens par là. Je vais t'en lancer quelques-unes. Le loup est si bête qu'il s'approche, gueule ouverte. Et paf! Au lieu d'une poire, Ricochon lui lance une pierre qui lui casse 3 dents. Ouïe, 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 crie le loup. Oui. C'est à toi. Oui. En arrivant, il voit Ricochon à Califourchon. À Califourchon, Bien. sur une branche du poirier. 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 Un fripon Grogne-t-il. grogne-t-il. Cette Très fois, bien. je ne te raterai pas. Tu veux des poires? Des poires. Tu veux des poires? Des poires. Hein? Des Tu peux- poires. En fait, tu veux des poires? Crie Ricochon. Tu veux des poires qui cochon vient par là. Très bien. Je vais Je vais t'en lancer quelques-unes. Prends ton temps. Tu peux dire doucement. Je vais t'en lancer quelques-unes. Je vais t'en lancer quelques-unes. Parfait.
pardon, tu peux continuer. Tu as dit parfait. Tu as lu parfaitement. Mais continue. Le loup excipite King approche le offert et pas au lieu d'une pour Ricochon lui lance une pierre Une pierre. Une pierre. qui lui casse 3 dents. Hurler, que le Ouïe, loup. ouïe. Oui, Et le qui loup. le loup. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Tu as très bien lu. Je vais juste dire quelque chose à Lan. Lan, you can explain to them in this part of the story. Basically, the little pig, he's in the tree and the wolf is coming. And the wolf is asking the pig to feed him, to give him some pears. And the pig tells him, yeah, I'm going to feed you some pears. But in the end, instead of pears, he throws rocks in his mouth. And so he breaks 3 teeth of the wolf. You can explain to them, please. Cô dịch qua câu chuyện chắc các bạn biết rồi, có nghĩa là con sói đến và bảo con lợn là cho ăn lê, và con lợn bảo lại đây tôi sẽ cho bạn ăn lê, nhưng thực ra đã ném những hòn đá xuống và cuối cùng là con sói bị gãy 3 cái răng. Đó, câu chuyện là như vậy. Ok. Bon, le cours d'aujourd'hui, c'est fini. Comment ça va? Vous êtes content? Moi, je suis content, en tout cas. Lin-An, t'as remis tes lunettes? Đeo kính rồi kìa. Mais ça te va très bien, les lunettes, Lin-An. Ça te va très bien. I say it looks good on her, the glasses. She should keep those. Linh Anh đeo kính vào trông tốt hơn nha. Nên đeo kính nha. Et Van An, she's still here? Ah non, she's not here anymore. Well. Ok. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui de la classe? Oui. Oui? Oui. Alors, Oui. on va faire quelque chose. Lan, I'm going to say in French, then I'm going to say in English. Then you can say in Vietnamese. On va faire comme la semaine dernière. Moi, je vais envoyer une liste de mots, de vocabulaire à Miss Lan. Et après, vous, pour le prochain cours, vous devez faire des phrases avec cette liste de vocabulaire. Comme Ha a fait ce matin et comme Zoimin a fait ce matin. Comme ça, vous allez apprendre les nouveaux mots. So I tell them we are going to do like last week. I'm going to send you the vocabulary list from today. And it would be nice if they can make 5 sentences each with those vocabulary words so that they are improving every day with new words. Thầy vẫn muốn các bạn lại ôn lại với các từ vựng từ mới. Lát nữa thầy cô sẽ gửi cho bố mẹ. Các bạn nhớ nhắc bố mẹ in cho mình nhá. Và thực ra thầy nói là các con nên đặt 1 từ với 5 câu nhá, chứ không phải như cô Lan vẫn nói là đặt 5 câu tất cả đâu. Để hàng ngày chúng ta sẽ luyện các cái từ mới đó, mình sẽ cải thiện được tiếng Pháp của mình. Cố gắng chuẩn bị như vậy nha. Ok. Tout le monde est ok? Oui. Super. Bon, eh bien, alors je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon long week-end et j'espère que vous allez passer de très bons moments avec votre famille et avec vos amis aussi, si vous les voyez. Ok? Oui. Merci à vous tous pour votre attention aujourd'hui et on se voit dans 2 semaines, je crois. Ok? Oui. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Très bonne soirée. Ciao.
Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir, Ha. Au revoir, Au revoir. Linan. Bye. Bye, Miss Lan. Yeah. Zoemin, bye bye. Merci beaucoup hein, pour votre participation aujourd'hui. C'est super. Cô để lại phòng chat cho các bạn, nhưng mà các bạn lưu ý là cô có ghi âm ấy, cho nên là các bạn mà chia sẻ cái gì thì nó vừa phải thôi, không bố mẹ lại vào phê bình đấy nhá. Mọi khi cô đăng cái đoạn clip này lên để gửi lại cho các bạn, khi nào các bạn xem ấy có nhiều đoạn chat lùng tùng lắm. Có tắt đi cô, có tắt đi mà. Tắt đi nhá. Tắt đi. Chứ đừng có ghi âm. Linh Anh, sao hôm nay mày lại nghỉ